Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série de méditations. On a fait des textes dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens et le livre des Actes au chapitre 1. Maintenant, nous allons aller dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de Moïse, et nous allons nous arrêter tout particulièrement sur un texte du Deutéronome qui se trouve à être le 5e livre de Moïse. Alors si on nomme les livres de Moïse, il y a la Genèse, il y a l'Exode, il y a Nombre, Lévitique et le Deutéronome. Deutéronome, donc le 5e livre, et nous allons regarder au chapitre 18, des versets 9 jusqu'au verset 22, mais nous allons diviser la lecture en deux grandes parties, 9 à 13 au tout début, et chaque jour nous allons méditer un verset, comme c'est notre habitude, et ensuite nous allons regarder les versets 14 à 22. Deutéronome donc veut dire une répétition, une deuxième fois la loi qui est répétée au peuple. Pourquoi une répétition une deuxième fois comme cela? C'est parce qu'il y a une première génération de ceux qui étaient entrés dans le Sinaï et qui avaient traversé le désert pour aller vers le pays promis. Cette première génération avait été incrédule et désobéissante, et toute cette génération était morte, sauf Josué et Caleb. Et donc Dieu va répéter sa loi à cette nouvelle génération qui se prépare à entrer dans le pays promis. Il faut savoir que le peuple hébreu aurait pu arriver rapidement dans le pays promis, dans le pays de Canaan, mais il y avait justement de l'incrédulité lorsque Dieu envoie ceux qui doivent explorer le territoire de Canaan, notamment Caleb et Josué, et ensuite d'autres personnes avec eux. Eh bien, les rapports qu'on a fait du pays, c'était négatif. On avait peur d'entrer parce que les populations étaient apparemment géantes, et on avait vu les hommes plus grands que la grandeur de Dieu. Si on s'était attardé à regarder la grandeur de Dieu, on n'aurait pas eu peur d'entrer, puisque Dieu est infiniment plus grand que les plus grands des hommes. Mais voilà, le peuple avait décidé de ne pas entrer, donc Dieu a permis qu'il tourne en rond pendant 40 ans dans le désert. Et voilà que dans le Deutéronome, on va voir que le pays va s'apprêter finalement à entrer, et Dieu donne ses instructions à son peuple. Je lis maintenant à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 du chapitre 18. Allez, si vous voulez, prendre votre Bible dans l'Ancien Testament et suivez avec moi. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites ou les devins ou interroge les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. Alors voilà ce premier bout de paragraphe qu'on va méditer. Je reviens sur le verset 9. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Alors ici, Moïse rappelle au peuple d'Israël que Dieu leur a bel et bien donné ce territoire, ce pays de Canaan. C'est un cadeau. Dieu a promis que le pays leur appartenait. Et le fait que les Juifs ne soient pas entrés dans ce pays promis, ce n'était pas parce qu'il y aurait eu un défaut, un manque par rapport à ce que Dieu avait promis, mais c'est plutôt parce qu'il y avait un manque de foi. C'est plutôt parce qu'il y avait la crainte des hommes qui surpassait la crainte de Dieu. Mais il y a un moment où, effectivement, le peuple va entrer dans le pays que l'Éternel Dieu a donné. Et là, ici, Moïse explique
au peuple et il parle au nom de Dieu et il dit « N'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement ». Alors, c'est pareil aussi pour ceux qui sont entrés dans le pays promis du salut, ceux qui ont cru en Jésus et qui sont entrés dans l'accomplissement de la promesse du pardon des péchés et de la libération de l'esclavage du péché, eh bien, ceux-là qui ont reçu cette grâce, eh bien, Dieu leur dit, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui habitent actuellement. Alors, pour le chrétien, comme pour le peuple juif à l'époque, il s'agissait de ne pas faire comme ce qui se passait autour, ne pas prendre comme modèle la vie des gens qui étaient autour. Et c'est pareil, l'apôtre Paul va dire, par exemple, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, c'est écrit qu'il fallait offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui, de la part du croyant, est un culte raisonnable, c'est logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez ici, Paul rappelle aux chrétiens, comme Moïse a rappelé au peuple juif à l'époque, qu'il ne fallait pas décalquer son attitude, ses convictions, son comportement sur ce qu'on voit dans le monde, mais qu'il fallait vivre selon la parole de Dieu. N'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Il faut savoir ici, d'après le texte, que les Cananéens, cette population païenne et polythéiste qui habitait dans le pays que Dieu donne au peuple d'Israël, c'était des personnes qui avaient été cruelles et Dieu a été patient. Il a attendu que le péché des Cananéens atteigne sa limite. Hein? C'est comme s'il y avait une goutte qui avait fait déborder le vase à un moment donné. Les péchés de ces populations-là s'étaient accumulés et le moment est venu pour Dieu de laisser son peuple entrer et son peuple va être un instrument de Dieu pour juger ces populations qui ont blasphémé Dieu, qui ont déshonoré Dieu, des populations qui faisaient des sacrifices d'enfants. On va voir le reste des actions de ces populations-là et Dieu, à un moment donné, a dit c'est assez, et il va laisser entrer son peuple pour que son peuple exerce un jugement. Donc, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui habitent actuellement. Et cette exhortation est vraie pour nous. Si nous sommes tournés vers Jésus-Christ, nous avons découvert l'Évangile, nous avons reçu la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un cœur nouveau, et bien maintenant nous vivons sur la terre parmi les hommes, mais nous ne vivons pas comme le reste des hommes. Celui qui nous donne les instructions pour savoir comment vivre, c'est Dieu. Nous tenons nos directions et nos instructions de Dieu lui-même dans sa parole. Et c'est selon sa parole que nous voulons vivre. Et le Saint-Esprit qui a été célébré il y a 2 jours lors de la Pentecôte est celui qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus et qui nous donne la force de vivre de cette manière-là. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.